Amen. Merci Seigneur. Merci Simon pour ces chants. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop faim. Je ne sais pas vous. Moi, je commence à avoir faim un petit peu. Mais bon, notre temps de jeûne, tout ça, ça faim. Entre parenthèses, j'ai marqué faim, F-A-I-M. Parce que la faim aussi, elle va toucher à sa faim. Bon, pendant ce temps, alors nous avons axé nos prières sur la volonté de Dieu pour notre Église, ici en Aveyron, pour la mission de la semaine prochaine aussi, du pasteur Emmanuel Sawadogo. Qu'est-ce que nous avons fait aussi? On a prié pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. On a prié aussi pour la mise aux normes de notre local. Et surtout, on a prié pour faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Je pense que ça, c'est important. Parce que nous ne voulons pas avancer à l'aveugle. Je pense que chacun, pour notre part, on désire avoir, ou savoir même, dans quelle direction on va. Je pense que c'est important. Quelle est la vision de Dieu pour notre Église? Alors, tout ce que nous faisons, vous savez, dans la vie, je pense que vous l'avez expérimenté, tout ce que nous faisons est guidé par notre vision, par notre vue. Et pourquoi ça? Parce que la vision, elle va déterminer quoi? Elle va déterminer nos choix. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous montrer aussi nos priorités. C'est la vision, c'est notre vue qui influence notre direction. Et c'est notre vision aussi qui influence notre manière de servir Dieu. C'est notre vision qui influence aussi notre vie chrétienne. Elle influence comment on voit la vie chrétienne, comment on voit le service pour Dieu. En fait, toute une question, finalement, de vision. Mais il est essentiel de comprendre et de savoir une vérité fondamentale, déjà sur notre propre vue. Est-ce que notre vue est bonne? Est-ce que vous avez une bonne vue? Vous savez, toute vision humaine, elle est limitée. Par contre, la vision de Dieu, elle est parfaite, elle est immuable, elle est souveraine. Et le mot vision, parfois, ça peut faire peur. Ouais, j'ai une vision. Quelle est ta vision? Est-ce que tu as une vision pour l'Église? Est-ce que tu as une vision? Axel, est-ce que tu as une vision pour ton futur? Vous savez, ce mot-là, il peut paraître bizarre des fois, hein? Il peut faire peur. Mais le problème, en fait, c'est pas que nous ayons une vision ou que nous n'ayons pas de vision. Le problème, c'est que notre vision, finalement, elle puisse prendre la place de celle de Dieu. C'est ça qui devrait nous faire peur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la vision de l'homme, elle est limitée. Et surtout, notre vision, elle est changeante. Je ne sais pas si vous le savez, ça. Qui c'est qui porte des lunettes ici ce soir? Il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Moi aussi, de temps en temps, je mets des lunettes. Est-ce que vous avez toujours porté des lunettes? Ah non. Est-ce que c'est toujours les mêmes lunettes que vous avez depuis que vous avez commencé à porter des lunettes? Ah. Donc vous voyez que notre vision, déjà, elle change avec le temps. Notre vision, elle est influencée déjà avec notre âge. Elle peut être influencée aussi par notre vécu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, quand je travaillais, souvent je disquais des ferrailles et je ne mettais pas les lunettes de protection. Est-ce que c'est sage? Je ne suis pas convaincu. Et ça m'est arrivé de plusieurs fois avoir de l'imaille dans l'œil. Et depuis, j'ai perdu un petit peu la vision. Donc, selon le vécu, la vision, ouais, elle peut changer. Hein. Elle peut changer. Alors là, je parle de notre vue physique, de ce que l'on voit de nos propres yeux, mais il y a aussi une façon dont on voit les choses. Ça aussi, ça peut évoluer. Ça peut changer avec le temps. Ça peut changer aussi selon notre culture. Selon la culture, on ne voit pas les choses de la même manière. Ça peut changer aussi en fonction peut-être de nos blessures. Ça peut changer en fonction de notre environnement. Vous voyez, ce que nous voyons comme une certitude aujourd'hui, ou ce que nous pensions comme certitude hier, ça peut être un doute, peut-être demain ou aujourd'hui. Vous savez, une jeune femme qui rencontre le prince charmant, imaginez, elle rencontre le prince charmant, tout est beau, tout est rose, elle se marie, ils aménagent ensemble, et finalement elle découvre que le prince charmant est un homme violent, est un homme méchant, est un homme menteur. Et peut-être que là, sa vision du prince charmant, elle risque de changer. Peut-être que sa vision aussi des hommes va être faussée. Peut-être qu'elle dira, les hommes sont tous pareils. Et pour dire que les hommes sont tous pareils, il faut qu'elle ait peut-être connu tous les hommes. Sauf qu'elle a eu une seule expérience. Et selon son expérience, elle a une certaine vision des choses. Et nous, c'est pareil, selon notre expérience, on peut avoir une certaine vision des choses. Mais peut-être, c'est pas la bonne. Souvent, une vision qu'on a, c'est peut-être pas la réalité. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nos pensées ne sont pas au même niveau que les pensées de Dieu. C'est Isaïe qui nous dit ça, c'est le premier verset qu'on va prendre ce soir.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. En fait, c'est assez simple. Nous, on voit avec nos yeux terrestres. Nous voyons seulement de notre propre hauteur. Vous voyez, là, vous êtes assis. Moi, je suis debout et je vois peut-être un petit peu plus haut que vous. Mais ce que je vois aussi, c'est des choses que vous ne voyez pas. S'il y a quelqu'un qui rentre, là, moi, je vais le voir avant vous, vous voyez. Donc, en fait, ça va dépendre de la position aussi que nous avons. Si on regarde droit devant nous, des fois, on ne voit pas grand-chose. Alors, depuis quelque temps, je suis pas abonné, mais je regarde régulièrement la météo. Je ne faisais pas ça sur Istres. Sur Istres, je savais qu'il allait faire je savais qu'il allait faire beau, qu'il allait faire soleil. Et là, je regarde quand est-ce que la pluie va s'arrêter. Et on voit aussi avec l'application que la vision, elle peut être limitée. Des fois, on voit à 1 km, des fois à 10 km, à 17 km, selon un peu ce qu'il y a devant nous. S'il y a une montagne, s'il y a un mur, ben là, je pense qu'on ne voit plus rien du tout, à part la montagne ou le mur. Mais vous savez, Dieu est au-dessus de toutes choses. Et Dieu, lui, va au-delà des murs, il va au-delà des montagnes. Dieu va voir au-delà de ce que nous voyons. Vous savez, quand Samuel devait choisir un roi, lui, il cherchait, il regardait par rapport à l'apparence. Mais Dieu, lui, il voyait autre chose. Il avait une autre vision. Et il a montré à Samuel. Il a montré à Samuel qu'il avait une autre dimension de la vision. 1 Samuel 16, le verset 7 nous dit « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas à ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » En fait, nous voyons, on voit que l'instant présent. Là, par exemple, le temps présent, qu'est-ce qu'on voit? On voit, il y a des travaux à l'église. Quelques travaux, peut-être des remises aux normes. Et la première chose que nous voyons, c'est quoi? C'est peut-être le budget, tout de suite. Le budget limité. Où on se dit, tiens, il y a des contraintes, il y a des obstacles. Ah, ça va être compliqué. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Nous, on voit ça. Alors que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Lui voit peut-être un processus. Lui, peut-être qu'il voit déjà le plan, déjà tout tracé. La vision finale, peut-être, de son église ici, à Villefranche. Nous, on ne la voit pas. Nous, on voit tout de suite les difficultés. On voit tout de suite l'ampleur des travaux. Et ce qu'il y a de bien avec la vision de Dieu, en fait, c'est qu'elle est immuable, je vous l'ai dit tout à l'heure, et parfaite. Parce que Dieu ne change pas. Dieu, il ne change pas. Dieu, il ne va pas évoluer avec les tendances. La vision de notre église, ici, vous savez, Dieu, moi, je pense qu'il la voyait déjà avant même que vous ayez acquis ces locaux. Même avant, je pense que dès qu'il y a eu les premiers chrétiens convertis ici à Villefranche, je pense qu'il avait déjà vu ici les locaux ici. Il avait déjà vu l'église, il avait déjà la vision, le Seigneur. Et j'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, cette vision, c'est toujours la même. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous avez les locaux ici? 20 ans? Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas évolué avec le temps. Le Seigneur, vous savez, il n'a pas ajusté sa pensée selon les circonstances. Il n'a pas changé sa pensée ou sa vision selon les pasteurs qui allaient venir aussi. Ou les personnes qui étaient là, les personnes qui sont venues, qui sont parties. Ça, le Seigneur savait toutes choses. Mais sa vision, c'était la même. Sa vision, c'était la même, elle n'a pas changé. Parce que la Bible déclare clairement que Dieu est constant et fidèle. Hébreux 13 et le verset 8 nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Vous savez, ce que Dieu a décidé, il l'accomplit. Ce que Dieu a vu d'avance, les obstacles peut-être les circonstances, il a vu qu'il allait y avoir des obstacles, il allait y avoir des choses, mais rien ne peut empêcher la vision et la volonté de Dieu. Le seul danger, ou peut-être le seul frein, je pense qu'il peut y avoir à la vision de Dieu, le véritable problème, finalement, c'est peut-être de servir Dieu avec une vision humaine. C'est peut-être faire les choses avec notre vision à nous. Déjà, dans notre vie personnelle. Alors beaucoup demandent à Dieu de bénir nos projets, leurs projets, au lieu de chercher à entrer dans le plan de Dieu, à entrer dans la vision de Dieu pour notre vie. La Bible, elle est claire là-dessus, elle nous avertit. Proverbe 14, verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors ce n'est pas parce que quelque chose semble bon pour nous, avec notre vue que nous avons,
peut-être c'est logique, peut-être c'est efficace même, que cela correspond à la vision de Dieu. Souvent, Dieu va ouvrir des portes, donc on pense que c'est sa volonté, alors que c'est peut-être pas sa volonté. Dieu permet parfois certaines choses sans qu'elles soient vraiment au centre de son plan parfait pour nos vies. Donc on ne se mettra pas en danger, parce que Dieu nous garde, ça c'est sûr et certain, Dieu nous garde. Dieu prend soin de ses enfants, mais on n'entrera pas dans le plan de Dieu pour notre vie. On va passer à côté. On va passer à côté des belles choses que le Seigneur avait prévues. Et dans l'église, c'est pareil. Vous savez, l'église, elle peut multiplier les activités. L'église peut avoir un agenda bien rempli. Elle peut avoir des méthodes modernes, vous savez, qui fonctionnent là. Faire des choses qui marchent bien dans le monde. Des fois, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va regarder ce qu'ils font dans le monde. Ah, ça fonctionne, il faut qu'on fasse pareil à l'église. Alors ça va fonctionner, puisque le monde, il est composé d'êtres humains, comme nous, l'église est composée d'êtres humains. Alors il y a des choses qui fonctionnent dans le monde, qui vont fonctionner dans l'église. C'est possible. Alors peut-être du marketing, peut-être qu'on va faire, je sais pas moi, une belle estrade, avec une belle équipe de louanges. On va bien gérer nos équipes pour que ça fonctionne bien. On va calculer peut-être des sorties d'évangélisation. Alors peut-être que dans l'apparence, ça va être beau. Mais si c'est fait dans notre vision à nous, si c'est avec nos propres initiatives, peut-être qu'on peut faire des belles choses, vous savez, pour les jeunes. Oh, on va attirer les jeunes, on va faire de belles activités. Mais si on fait tout ça, et qu'on manque la vision de Dieu, et qu'on passe à côté de ce que Dieu a prévu pour notre Église. Vous savez, quand l'Église fonctionne selon la vision humaine, souvent elle cherche des résultats rapides. Donc on veut des résultats rapides. Donc là, on va avoir des nouvelles personnes qui vont venir. Donc on va se dire, mince, je ne vais pas parler de la croix. Ah, la croix, ça peut faire peur. Peut-être que les gens ils vont partir. Je ne vais pas parler de la sanctification. Parce que ça peut faire peur aux nouveaux, aux nouveaux qui viennent. Ils arrivent avec le Seigneur déjà. Il faut qu'on sanctifie, il faut que je lâche, il faut que je lâche. Mais bon, il faut leur dire la vérité aux gens aussi. Il ne faut pas leur mentir. Alors on va privilégier le confort. On va vouloir avoir de belles chaises, de belles lumières, de belles activités, comme j'ai dit, pour attirer les jeunes. Mais en fait, la seule vision de Dieu, vous savez, c'est quoi? C'est pas forcément plaire au monde. La vision de Dieu, elle sert à une seule chose. La vision que Dieu a pour notre assemblée ici, la vision que Dieu a pour chacun de nous, en fait, elle est pour une seule chose. Elle est pour la gloire de son nom, tout simplement. Alors mon frère, ma sœur, Dieu nous appelle finalement à ajuster notre vision à la sienne. C'est ça qui est indispensable. Dieu ne va pas descendre à notre niveau pour voir comme nous on voit ou comme nous on a envie de voir. Dieu il est descendu à notre niveau pour payer le prix de nos fautes. Et par contre, pour ce qui est de sa gloire, de ce qui est de sa vision, de ce qui est de son royaume, de ce qui est de sa souveraineté, ça Dieu, il ne va pas se mettre comme on veut voir nous. C'est nous qui devons nous aligner à sa vision. Nous, on doit chercher à connaître sa volonté. On doit savoir qu'est-ce que Dieu veut, déjà pour nos vies personnellement, et qu'est-ce que Dieu veut pour son Église. Parce que ici, c'est son Église. C'est l'Église de Dieu. Que ce soit ici, en Aveyron, à Istres, à Marseille, à Dunkerque, à Valenciennes. Ce n'est pas l'Église des hommes, c'est l'Église de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? Ce n'est pas qu'est-ce que les chrétiens veulent pour leur Église. Parce que l'Église ici, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et ce qui est important, c'est que ce que Dieu veut pour son Église. Et pour ça, nous devons peut-être transformer. Peut-être nous devons changer notre manière de penser. Peut-être qu'on doit changer notre façon ou notre manière de voir. En fait, on doit ajuster notre vision à celle de Dieu. Romains 12 et le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, ajuster notre vision, cela signifie que faut accepter parfois, peut-être de ne pas tout comprendre. C'est faire confiance en Dieu, même quand on ne voit pas de résultats. Souvent, ce qu'on veut, nous, c'est voir avant de croire. On veut voir avant de croire. Le Seigneur, il a de beaux projets pour Villefranche. Mais avant de commencer les travaux, ou quoi que ce soit, moi, ce que je veux, c'est voir l'église remplie. Une fois que j'ai vu l'église remplie, peut-être qu'on pourra penser
à faire des travaux. Mais le Seigneur nous dit, crois, et tu verras la gloire de Dieu. Il y a un petit témoignage là, sur l'église de Mulhouse. De Mulhouse, à un moment donné, ils avaient l'église était pleine, et il y avait pas mal de réunions de maison, parce que les gens ne pouvaient pas trop se déplacer. Et donc, le pasteur, il a appelé tous les anciens et tout ça, et il a dit, bah, écoutez, il faut qu'on voie et qu'on se mette devant le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est soit on agrandit les locaux, pour accueillir au moins toutes les églises de maison, soit les anciens, il a dit, moi je vous nomme responsable dans chaque lieu, et on fait des petites assemblées un petit peu partout. Donc ils se mettent tous devant le Seigneur, ils font un temps de jeûne et prière, ils prient pendant une semaine, pour que le Seigneur le parle. Le Seigneur parle donc aux anciens, et il parle au Seigneur, il parle au pasteur, et ils se retrouvent. Et le pasteur, il dit, voilà, le Seigneur m'en a parlé, vraiment, il m'a mis à cœur, il faut que on reste comme ça, et pourquoi pas agrandir les locaux. Et les anciens, ils ont dit, non, non, nous, le Seigneur, il nous a parlé, non, non, on veut que tu fasses des petites églises un petit peu partout, et que tu nous mettes responsable dans chaque assemblée. Et il dit, moi je veux bien, mais honnêtement, le Seigneur m'a parlé, écoute, on va reprier, on passe un temps de prière, et finalement, le Seigneur parle au pasteur, et le pasteur, il dit, moi, le Seigneur, il m'a dit, il faut qu'on agrandisse. Il dit, non, 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 il faut que tu fasses des petites églises. Bon, puisque c'est comme ça, nous, on s'en va, on quitte. Et ils ont quitté l'église. Ils ont quitté l'assemblée. Et évidemment, l'église s'est vidée. Ils se sont retrouvés avec une quarantaine de personnes dans un lieu qui pouvait en contenir peut-être 200, je ne sais pas. Ils étaient 40. Et le pasteur, il a dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever toutes les chaises là, qui sont vides. Ça me fait mal au cœur de voir toutes ces chaises vides. Donc on va en mettre que 40. Et son épouse, elle a dit, non, non, alors tu ne touches pas les chaises. Il a dit, les chaises, tu ne les touches pas. On ne touche pas les chaises, le Seigneur, si c'est vraiment le plan de Dieu. Donc ils sont restés quelques mois comme ça, à prier, à persévérer. Ils ont passé des bons moments. Et en rien de temps, l'église a doublé. Ils étaient 200, elle est passée à 400. Bon, et maintenant, c'est une église assez grande. Donc ce qui est important, c'est pas de rester attaché à ce que l'on voit. Ce qui est important, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que lui, il voit au-delà de ce que nous voyons. Vous savez, quand notre vision s'allie à celle de Dieu, ben Dieu, il agit toujours. Et à la fin, c'est toujours bien. Parce qu'elle est pour sa gloire. Jérémie 29, 11, on connaît par cœur ce verset qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand notre vision s'aligne à celle de Dieu, ben, sa volonté s'accomplit. Quand notre vision s'aligne à celle de Dieu, son plan avance de façon extraordinaire. Et surtout, sa gloire se manifeste. Quand nous avons la révélation de Dieu, finalement, on avance avec assurance. On est dans la paix. Parce que nous savons que c'est lui qui dirige et que le chemin, il est déjà tracé d'avance. Donc, mon frère, ma sœur, je ne vais pas être long ce soir, parce que j'aimerais qu'on puisse s'attarder un petit peu dans la prière. Notre vision, elle est limitée. Notre vision, elle est temporaire, parce qu'elle change. On a vu qu'elle changeait avec le temps. Et surtout, notre vision, elle est imparfaite. Parce que notre vision peut être biaisée par notre vécu, par notre culture. Mais la vision de Dieu, elle est éternelle, elle est stable, elle est glorieuse. Donc si on veut voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies, et dans notre Église, et dans son Église ici, particulièrement, en fait, nous devons renoncer à notre vision, tout simplement, et on doit ajuster notre vision à la vision de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire, et c'est ce qu'on va continuer à faire. Parce que c'est ce qu'on a commencé dans ce temps de jeûne et prière. Nous allons lever nos yeux vers notre Père Céleste. Nous allons ajuster notre regard. Nous allons peut-être mettre nos lunettes spirituelles. Est-ce que vous avez des lunettes spirituelles? On va mettre nos lunettes spirituelles afin qu'on puisse voir comme lui voit. Alors alignons-nous sur la vision de Dieu. Et alors son règne, sa puissance et sa gloire sera manifeste au milieu de nous. Donc c'est ce que nous voulons faire. Alors si vous voulez, est-ce que vous savez comment on met les lunettes spirituelles? Ben, c'est dans la prière. Donc on va prier le Seigneur, on va incliner nos têtes et vraiment on puisse, Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour nos vies, déjà pour ma vie personnellement, et quelle est ta volonté pour ton Église ici? Et en Aveyron.